Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pony Butterfly. Cette chaîne est consacrée à la culture amérindienne. Les Amérindiens sont les premiers habitants d'Amérique du Nord. Je suis passionnée par cette culture, par leur philosophie, par la vision de la vie qu'ils avaient. C'est un peuple qui a été victime de génocide, qui a été détruit mais qui se relève petit à petit. Et j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous cette citation que j'adore, qui va vous permettre bien, de comprendre les choses d'une autre manière. Une citation qui est très ancienne et qui est pleine de philosophie, d'humour aussi, et qui vous aidera dans votre développement, dans votre changement de vision des choses. Alors cette citation est la suivante. Tu ne peux pas connaître un homme sans avoir marché 2 lunes dans ses mocassins. J'adore, elle est géniale. Alors en fait, déjà si on prenait la citation, j'ai du mal à dire citation, c'est bizarre, euh, au sens littéral, donc je ne sais pas si vous avez déjà emprunté des chaussures à un proche. Ça fait toujours bizarre parce que c'est pas du tout, on se sent vraiment inconfortable, on a l'impression que les chaussures sont déformées, et puis on se dit bah, tiens euh, c'est bizarre, il a des pieds bizarres en fait, il ou elle a des pieds bizarres, et en fait on prend toujours, comment dire, on est toujours au centre de ça, c'est-à-dire que on est toujours auto-centré. Pourquoi ce serait l'autre qui aurait des pieds bizarres, pourquoi ce serait pas nous? C'est toujours la première réaction qu'on a. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Alors, eh bien, si on prend cette citation au sens figuré, on se rend compte qu'effectivement, on juge. On est dans le jugement tout le temps, hein. C'est notre société qui veut qu'on mette des étiquettes parce que ça nous rassure, parce que on a grandi dans cette société qui veut nous mettre dans un moule dans laquelle eh bien, on doit être quelqu'un, on doit faire quelque chose. Et en fait, est-ce que vous connaissez vraiment vos proches? Est-ce que vous pouvez dire de quelle manière ils vont réagir dans n'importe quelle situation? Euh, est-ce que vraiment vous leur avez posé les questions? Est-ce que vous savez vous mettre à leur place? Tout ça, en fait, eh bien, c'est peu souvent le cas. Et on connaît souvent une façade de ses proches, même de sa famille, hein. Et on ne prend pas le temps, en fait, de connaître les gens. On a besoin d'être assuré parce qu'ils pensent la même chose que nous, parce qu'ils ont les mêmes goûts que nous. Mais en fait, est-ce qu'on accepte les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pour leurs différences, en fait, qui peuvent nous apporter énormément, plus que les choses qui nous semblent similaires, en fait. Je crois que c'est difficile d'accepter les gens tels qu'ils sont vraiment. Et cette citation, bah, elle répond à ça, en fait. Elle essaye de nous mettre à l'esprit que, eh bien, on a besoin de temps pour connaître les gens, on a besoin de poser des questions pour connaître les gens, et ça vient pas comme ça. Et on a peut-être besoin de temps aussi d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs différences, pour leur culture qui est peut-être différente, pour leur façon de voir la vie. Et c'est, je dirais, ce dont ont souffert les Amérindiens, puisqu'ils avaient une vision très particulière de la vie, euh, de la nature, de l'harmonie entre l'homme et la nature, avec les animaux, et qui était totalement étrangère aux personnes qui sont venues coloniser leur pays. Et eh bien, quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur, et quand on a peur, on détruit. Et c'est très triste parce que
Pourquoi est-ce qu'une culture, pourquoi est-ce qu'un mouvement de pensée pourrait être meilleur qu'un autre? Pour quelle raison? Pour quelle légitimité en fait? Et voilà, donc posez-vous, moi je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que mes amis sont différents de moi? Qu'est-ce qui me plaît chez eux? Est-ce que je les connais vraiment? Est-ce que je les accepte tels qu'ils sont? Et voilà, peut-être que ça peut vous aider, peut-être que cette citation décidément j'ai du mal, peut vous aider à avoir une vision plus éclairée de qui sont les personnes qui vous entourent, comment les comprendre, se mettre à leur place, c'est aussi les comprendre, poser des questions, c'est aussi les comprendre, comprendre quelle vision ils ont du monde, c'est aussi les comprendre et les aimer encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et bien j'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous dis à bientôt. Je poste une vidéo tous les dimanches. Donc si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas. Je vous dis à dimanche prochain. Bye bye. Je devrais dire Toksha Ake. Cela veut dire en langue Lakota. C'est une, comment dire, en langue Lakota, les Amérindiens, donc c'est une ethnie amérindienne. Et pour eux, le mot au revoir ou adieu n'existe pas. Donc Toksha Ake veut dire eh bien jusqu'à la prochaine fois. Donc je vous dis Toksha Ake. À bientôt, au revoir.